Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Sœurs et frères, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette messe diocésaine. Celle de dimanche dernier a été vue plus de 3600 fois. Je ne dis pas cela comme si nous cherchions à battre des records d'audience, mais pour souligner le besoin que vous avez de vivre cette Eucharistie dominicale, même si elle ne remplacera jamais celle de vos communautés de paroisse. Chacun, chacune, seul ou en famille, est confiné chez lui. Et en même temps, nous sommes ensemble, en famille diocésaine, et Jésus nous relie les uns aux autres par les liens de son amour, de sa parole, de sa présence, même si nous ne pouvons pas le recevoir dans la Sainte Communion. Il est avec nous, il se rend présent pour nous. Nous formons avec les sœurs de la communauté des carmélites missionnaires, avec le Père Philippe Charles, Vincent et Olivier qui retransmettent cette messe, la petite famille communautaire qui vous accueille dans cette chapelle Saint-Jean-Paul II, devenue ma cathédrale de confinement. La semaine dernière, vous avez été plus de 200 à laisser un commentaire sur notre site et toute l'équipe que nous formons ici l'avons ressenti comme autant de soutien et d'encouragement à poursuivre cette initiative. Je rassure à nouveau les quelques personnes qui s'inquiétaient pour nous d'un risque possible de contamination. Nous respectons scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation sociale. Nous utilisons le gel hydroalcoolique pour le lavage des mains et, depuis ces 15 derniers jours, aucun de nous a développé les symptômes du Covid-19 parce que nous respectons le confinement. Mais nous sommes bien moins exposés que tous les médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, personnel hospitalier, caissières et employés de supermarchés, agents d'entretien, aides à domicile, transporteurs, forces de l'ordre volontaires et de tant d'autres qui se dévouent jour après jour pour le service des malades, pour notre service, au risque d'être touchés eux aussi par le virus. Nous les rejoignons tous les soirs par nos applaudissements et les cierges, veilleuses, lumineux que nous mettons sur nos fenêtres. Ainsi, nous leur manifestons notre reconnaissance, notre amitié et notre solidarité. Et ce matin, nous continuons à le faire en les portant dans notre prière avec tous les malades, particulièrement les plus gravement atteints, ceux qui se trouvent en réanimation et ceux qui sont décédés. Et nous aurons une pensée toute particulière ce matin pour sœur Marie des Anges, qui, pendant plus de 30 ans, a fait partie de la communauté des sœurs carmélites missionnaires et qui nous a quittés victimes de ce virus. Nous pensons également à toutes les familles qui sont touchées par cette épidémie. En ce 5e dimanche de Carême, nos catéchumènes qui ont célébré le rappel décisif auraient dû faire leur 3e scrutin. Je sais que certaines et certains nous regardent, qu'ils soient assurés de toute notre affection et
et de notre soutien spirituel et fraternel. Et nous commençons cette Eucharistie par les paroles que le pape François nous a offertes vendredi soir dans sa très belle méditation à l'occasion de sa bénédiction Urbi et Orbi. Je le cite. Seigneur, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas entendu le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t'implorons, réveille-toi, Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, qui riait, et ils sont. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ, éleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Kyrie, éleison. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'Antico Evangelio del profeta Ezechiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir votre tombeau, et je vous enterrerai à monter au mont perdu. Et je vous ramènerai sur la terre à Judaï. Vous saurez que je suis le Seigneur, car j'ouvrirai votre tombeau, et vous enterrerai à monter au mont perdu. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des réponses sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Je proclamerai les cris de toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive
l'objet de ma prière. Si tu retiens les portes, Seigneur, Seigneur, Christ, se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Dieu l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne vient de l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu,
afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Quand Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, la mort demeure pour nous une énigme, une question. Qui peut la justifier, l'expliquer à vue humaine? Personne. Elle nous met en face de notre finitude. Nous avons beau vouloir repousser l'échéance fatale grâce au progrès de la science et de la médecine, le rêve de l'immortalité ici-bas n'est pas encore devenu réalité. Le sera-t-il un jour? On peut en douter. Ce que nous vivons en ce moment nous révèle nos fragilités et nos limites. Notre sentiment de toute puissance s'effondre face à cet ennemi invisible et qui finit par toucher toutes les générations, nous contraindre au confinement, mettre à mal l'économie de notre pays et du monde. Alors, la résurrection de Lazare vient nous offrir une percée de lumière dans ce brouillard opaque où nous plonge le Covid-19. Ce que nous apprenons du récit, c'est que Lazare est gravement malade, probablement en fin de vie, puisque ses deux sœurs, Marthe et Marie, font appeler Jésus en urgence. Lazare et ses deux sœurs comptaient beaucoup pour Jésus. Certains auteurs pensent que c'est chez eux qu'ils trouvaient refuge quand ils quittaient Jérusalem et le temple où les grands prêtres, les scribes et les pharisiens le pourchassaient et cherchaient à le faire périr. Dans leur maison, Jésus était en sécurité. C'est donc à juste titre que les disciples craignent un retour en Judée où Jésus va s'exposer publiquement. Un tel retour pour eux est suicidaire, d'autant plus que Béthanie est à une demi-heure à peine de Jérusalem. La vie de Jésus est en jeu. Mais le dicton le précise bien, quand on aime, on ne compte pas. Et s'il le faut, l'on est prêt à risquer sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus le dira d'ailleurs dans ce même évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Non seulement Jésus l'exprime, mais il le vit lui-même et il le prouve en partant à Béthanie. Alors la vie du Seigneur devient un don pour Lazare, pour Marthe et Marie, préfigurant et annonçant ainsi le sacrifice de la croix où il va s'offrir par amour pour tous. Et là où les disciples sont plongés dans la nuit de la peur, Jésus montre
un chemin de lumière, celui de l'amour qui est prêt à tout risquer pour se porter au secours de ceux qui en ont besoin et que nous aimons, particulièrement quand ils arrivent au terme de leur vie. Cela, sœurs et frères bien-aimés, nous le comprenons parce que nous avons tous vécu la mort d'un proche ou d'un ami. De cet évangile, nous pouvons déjà en tirer un premier enseignement. Jésus risque sa vie pour tirer Lazare du sommeil de la mort. Et pour cela, il revient sur une terre qui lui est inhospitalière et dangereuse. Jésus se donne pour son ami. Il donne tout de lui-même, de ses larmes, de son amitié, de son amour du Père et de sa confiance en lui pour que Lazare revienne à la vie. C'est parce qu'il nous a aimés le premier que Jésus pleure notre mort, qu'il s'est engagé pour nous sur le chemin de la croix, qu'un passage, une brèche est ouverte dans le mur aveugle de la mort. Il l'a franchi d'abord pour qu'à sa suite, nous puissions la traverser à notre tour et passer sur l'autre rive. Un second enseignement concerne l'extrême, délicate et tendre humanité de Jésus. J'ai envie de vous dire que plus il est Dieu, plus il est homme. Et Jean insiste sur le côté émotionnel de ses sentiments pour Lazare. Jésus est saisi par l'émotion, repris par l'émotion, nous dit le disciple bien-aimé, il se met à pleurer. Ce que nous éprouvons devant la mort d'un proche, il l'éprouve aussi devant la mort de son ami. Il ressent ce que nous ressentons, il pleure là où nous pleurons, devant le corps sans vie de celui ou celle qui nous a quittés. Sans ce don de lui-même, sans cette émotion, la résurrection de Lazare serait de la magie, un spectacle. Non, Jésus n'a pas empêché Lazare de mourir. C'est bien d'ailleurs ce que des Juifs lui reprochent. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes tous Lazare. Jésus se fait proche de nous, comme il se fit proche de lui, avec la même émotion, avec la même amitié, en nous disant « Je serai là, comme je l'ai été pour lui au moment où tu partiras. Mon Père et moi, nous viendrons à toi. » Elle est là, notre certitude, notre foi. Si tu avais été là, lui dit Marthe, eh bien, il est là, à ce moment précis, où tout semble jouer, où le corps se décompose, où tout est fini, il est là, sans grand discours. Mais sa présence seule suffit pour tout changer, pour tout transformer. Moi, je suis la résurrection et la vie. Alors, avec Marthe, nous pouvons nous aussi proclamer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde » et entendre un appel puissant, des paroles de vie. « Lazare, sors du tombeau !» Cet évangile de Lazare se situe à un passage charnière de la vie de Jésus, entre le récit de ses miracles et celui de sa passion. À travers la mort de Lazare
Jésus nous communique un message qui annonce sa propre mort et sa résurrection. Et il le fait en prenant appui sur tous ces deuils qui viennent nous toucher, nous ébranler, sur cette réalité de la mort que nous traversons comme Marthe et Marie. C'est dans ce réel de nos vies d'hier et d'aujourd'hui qu'il nous fait entrer dans sa mort et dans sa résurrection, dans notre propre mort et notre résurrection, en nous criant d'une voix forte « Sors du tombeau !» Avant que tout ce que nous traversons n'arrive, n'étions-nous pas déjà enfermés dans le tombeau de nos illusions? Ne nous laissions-nous pas endormir par notre autosuffisance? L'on a nourri en nous de faux espoirs. Notre cœur était malade, notre planète était malade, mais nous continuions à croire que tout n'allait pas si mal que cela. Nous nous mentions à nous-mêmes. Nous avons remplacé Dieu par le progrès et l'argent. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où cela nous a-t-il conduit? Dans le fossé, dans la fosse. Mais rien n'est perdu. Si nous entendons l'appel de Jésus, sors du tombeau. Il nous appelle à vivre autrement, à ne pas reproduire les erreurs du passé, à réorienter la route de la vie, non pas seul mais ensemble, à ne plus faire de la fraternité un slogan, mais une réalité. Comme le disait avant-hier le pape François, pendant ce confinement, nous sommes seuls, oui, mais nous sommes seuls, tous ensemble. Ce Jésus qui nous appelle, c'est le Dieu de la vie. Et avec lui, la vie ne meurt jamais. Alors, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas croire en lui? Amen. Avec Marthe et Marie, avec l'Église tout entière ensemble, nous professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des fêtes pascales, sœurs et frères, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Dieu
faire Église autrement. Que cet empêchement de toute assemblée et ce jeûne eucharistique aiguisent en nous le désir d'être ce corps du Christ vivant, tous en communion avec nos pasteurs et dans ta joie, au service de ton amour. Nous t'en prions. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur, éclaire les dirigeants et tous les responsables qui sont spécialement sur le pont en ce moment et doivent prendre de difficiles décisions pour organiser au mieux le présent et pour sauver l'avenir. Que les personnes qu'ils dirigent se montrent à la fois responsables et obéissantes, nous t'en prions. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui doivent tout quitter, ceux qui ne savent pas où ils vont, et spécialement aussi, en ces temps particuliers de pandémie, les personnes isolées, les malades, et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs, apaiser les peurs, nous t'en prions. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te présentons notre communauté. Chacun chez soi reste membre à part entière. Fais que nous recherchions l'unité par la prière, en nourrissant notre foi, notre espérance et de nouvelles formes de partage par tous les moyens avec toi. Malgré le confinement, montre-nous comment élargir notre tente, nous t'en prions. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu est plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Et Seigneur, nous te confions également toutes les intentions qui ont été déposées sur le livre de prière qui a été mis en ligne sur notre site. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons la main que Dieu nous donne. Voici le temps nous vient de grâce à notre terre. Jésus est mort autour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Unique Esprit, bénis ce temps. Prenons le temps de vivre grâce avec nos frères. Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps nous vient de grâce à notre Père. Jésus est mort, Jésus le fait. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du corps,
Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les gens assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint Seigneur, Dieu de l'univers, la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Il est grand, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions spécialement aujourd'hui pour notre sœur Marie des Neiges. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. From
Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons fait dimanche dernier, comme nous le ferons encore, invoquons Saint François de Paul. Demandons-lui que par son intercession, ce fléau que nous connaissons disparaisse au plus vite. Saint François de Paul, témoin fidèle de Dieu, défenseur de notre cité, écoute-nous. Nous souvenons d'un passé funeste où notre ville de Perpignan, frappée par la peste, porta vers toi un cri vibrant. Tu as prié, Dieu notre Père, d'écarter cette misère. Et le Seigneur nous rendit la santé, la paix des cœurs et la sécurité. Mais aujourd'hui s'approche de nous la menace pour nos familles, pour notre pays et l'humanité. Saint François de Paul, garde-nous de tout mal.
nous reprenons le vœu de nos pères. Nous t'invoquons d'un cœur sincère. Accueille nos prières, éloigne le fléau qui nous presse. Ainsi, tu nous guideras vers le Père pour qu'il nous sauve. Saint François de Paul, prie pour nous. Voici quelques annonces diocésaines. Dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche des rameaux et de la Passion. Et le curé d'une communauté de paroisse a pris une initiative bonne. J'ai donc décidé de l'étendre à tout le diocèse. Là où cela est possible, je dis bien là où cela est possible, le curé de chaque communauté de paroisse montera au clocher de l'église la plus proche de son presbytère, dimanche à 10 h, bénira les rameaux en même temps que moi, ici, dans notre chapelle Saint-Jean-Paul II. Les cloches de l'église concernée sonneront pour annoncer cette bénédiction. Ainsi, par elle, nous serons plus étroitement en communion de prière les uns avec les autres sur tout le diocèse. Les fidèles se procureront un rameau. Si vous ne disposez pas de buis, de laurier ou d'olivier, une branche de feuillage suffira. À 10 h, vous vous mettrez à votre fenêtre avec votre rameau et ils seront bénis par votre curé. Téléphonez tout de même à votre communauté de paroisse ou allez voir sur son site comment s'organise ou pas cette bénédiction chez vous. Attention, pour respecter le confinement et les mesures barrières, il est absolument prohibé de donner à son voisin une branche de son jardin ou d'en recevoir une de lui. Chacun fait avec ce dont il dispose. Je vous rappelle que nous entrons dans une période très dure, celle où nous serons dans la phase de contamination maximale. C'est dur à entendre, mais je me dois de vous le dire. Une nouvelle initiative va être mise en ligne sur le site du diocèse dès lundi. Et écoutez bien, je demandais aux prêtres, diacres, séminaristes du diocèse de commenter l'évangile de chaque jour à compter du lundi 30 mars jusqu'au samedi 16 mai. Vous trouverez donc en ligne le texte d'évangile enregistré en audio par Olivier, le texte imprimé bien sûr, le commentaire avec le nom de son rédacteur et une prière. Et d'ores et déjà, je remercie chaleureusement, fraternellement, les frères prêtres, diacres et séminaristes qui ont accepté cette proposition en couvrant déjà tout ce calendrier. Donc, rendez-vous dès lundi à partir de 9 h sur le site du diocèse. Troisième information, je vous annonce d'ores et déjà que nous retransmettrons comme aujourd'hui en direct, bien entendu, la messe des rameaux, je l'ai dit, ainsi que les offices du Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint, la vigile pascale et, bien entendu, la messe du jour de Pâques. Ces jours-là, il n'y aura pas de commentaire d'évangile sur le site, puisque j'assurerai l'homélie, et donc elle en tiendra lieu. Ces jours-ci, j'enverrai un communiqué à mes frères prêtres au sujet de cette semaine sainte très spéciale. Si vous le souhaitez, je dis bien si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vous avez la possibilité de faire un don en ligne pour la quête. Il suffit de vous rendre sur le site du diocèse dans la rubrique Solidarité Coronavirus. Je voudrais encore dire une fois de plus
notre profonde communion d'affection et de prière avec nos sœurs carmélites missionnaires qui ont perdu sœur Marie des Neiges, qui est décédée à Barcelone, dans la maison de retraite où elle s'est retirée. Et maintenant, confions à Marie notre pays et sa population en ce temps de pandémie et plaçons-nous sous son manteau de miséricorde. Je vous salue Marie,